Les patriarches Don Jean de Monléon, tome 2, livre 3, chapitre 2. L'institution du Sanhédrin. Nombre 9, versets 1 à 18, 25 à 29. Donc, le 20e jour du 2e mois, la seconde année depuis la sortie d'Égypte, les Juifs se mirent en mouvement sous la conduite de la colonne de nuée et s'éloignèrent du Sinaï, marchant droit vers le nord en direction de la terre de Canaan. Les premières étapes furent très dures. Pendant 3 jours, la colonne miraculeuse ne leur laissa pas de repos, sauf une halte la nuit, tandis qu'elle les menait à travers une région affreusement désolée, le désert de Pharan, aujourd'hui Badiet et Tils, ou désert de la solitude. Aussi les murmures et les récriminations ne tardèrent pas à recommencer. Oubliant complètement les marques éclatantes de sollicitude que Dieu leur avait données, et l'esprit de l'alliance qu'ils venaient de conclure avec lui, les Juifs prenaient prétexte de tout pour se plaindre et murmurer. Leur ingratitude et leur mauvaise volonté prirent de telles proportions que Dieu jugea nécessaire de faire un exemple. Soudain, sans aucune cause apparente, un violent incendie se déclara et dévora, dit l'Écriture, l'extrémité du camp. Ce que les commentateurs entendent au sens de « la queue de la colonne en marche », c'est-à-dire les traînards, ceux qui manifestaient ostensiblement leur mécontentement par leur lenteur à avancer. Les autres, saisis de terreur, voyant les flammes qui les environnaient et qui menaçaient de les consumer à leur tour, appelèrent Moïse à grands cris, le suppliant d'intercéder pour eux. Le patriarche le fit aussitôt avec sa mansuétude coutumière, et le feu s'arrêta. Mais ce lieu fut appelé incendie, en souvenir de ce dramatique événement. La leçon cependant fut vite oubliée, et les Juifs recommencèrent bientôt leur doléance. En quittant l'empire des Pharaons, ils avaient entraîné à leur suite tout un ramassis d'Égyptiens, petites gens qui s'étaient attachés à eux parce qu'ils pressentaient la haute destinée de leur race, ou qui s'étaient laissés séduire par l'appât de la terre promise. Ceux-là, devant les privations et les rigueurs du chemin, se montraient particulièrement mécontents. Ils regrettaient la décision qu'ils avaient prise et se répandaient en plaintes amères sur leur infortune. S'étant assis en pleurant et ayant aussi attiré à eux les enfants d'Israël, ils disaient « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons qui foisonnaient dans les eaux du Nil et que nous mangions pour rien en Égypte. Où sont tous les fruits succulents dont nous nous régalions alors ? Les concombres, les beaux melons d'eau, les poireaux, l'ail et ces gros oignons si savoureux. Notre âme n'a plus aucune satisfaction, elle est desséchée. Nos yeux ne voient plus jamais rien, sinon la manne dont nous sommes saturés. » Or la manne, l'Écriture l'affirme, était au contraire un aliment excellent, qui était chaque jour distribué à tous sans effort, et dont on pouvait varier la préparation à l'infini. Mais le cœur de ces malheureux était endurci par l'ingratitude, et au lieu de remercier Dieu des bienfaits dont il les avait comblés, ils ne cessaient de se plaindre du labeur que leur imposait ce long voyage. Ils s'en prenaient surtout à Moïse, qu'ils rendaient responsable de tous leurs maux. Ils disaient que c'était sur ces instances qu'ils avaient abandonné l'un des meilleurs pays du monde, et qu'au lieu du bonheur qu'il leur avait promis, ils se voyaient accablés de misère sans nombre. Ils n'avaient pas seulement de l'eau pour désaltérer leur soif, et ils ajoutaient d'autres choses très offensantes contre Moïse. Le patriarche ne pouvait ignorer cet état d'esprit. Partout l'on entendait des lamentations, partout l'on voyait les gens gémir sur le seuil de leur tente. Alors, se sentant impuissant, et à porter plus longtemps la charge écrasante de ce peuple indocile, et à fléchir la rigueur de la justice divine, qu'il devinait prête à éclater, il suppliait à Dieu de le faire mourir. « Seigneur, disait-il, pourquoi permettez-vous que je sois affligé à ce point ? Pourquoi ne puis-je trouver grâce devant vous ? Pourquoi avez-vous mis sur moi le poids de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu cette multitude ? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que vous me disiez « Porte-les sur ton sein comme fait une nourrice qui porte l'enfant tout petit, et conduis-les dans la terre que j'ai promis par serment à leur père de leur donner. » Vous entendez ce qu'ils réclament. Où voulez-vous que je prenne de la viande pour en distribuer à une telle multitude ? Et cependant, ils pleurent, ils s'insurgent contre moi. Ils me disent « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne peux pas porter tout ce peuple, il est trop lourd pour moi.
Si vous ne voyez pas le moyen de disposer les choses autrement, je vous supplie de me faire mourir et que je trouve grâce à vos yeux, afin que je n'ai plus à souffrir de tant de maux et de l'insolence de cette foule. » Dans cette prière, on le voit, Moïse parle à Dieu sans amertume, sans révolte, avec toute la simplicité de son cœur. Il se sent à bout de force, il n'en peut plus, la vie lui est intolérable. Comme plus tard le prophète Élie, il voudrait s'étendre là dans le désert, sous un arbre, et mourir. Mais Dieu n'avait aucune envie de l'exaucer. Il savait trop bien que, même en passant au crible l'humanité tout entière, il ne pouvait trouver personne de plus apte à assumer cette charge écrasante. Pour le soulager, cependant, il invita son serviteur à s'entourer d'un conseil avec lequel il pourrait partager son fardeau. « Choisis-moi, lui dit-il, 70 anciens d'Israël, des hommes que tu sauras être des vieillards et des maîtres parmi le peuple. Amène-les-moi devant l'entrée du tabernacle et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai, je leur parlerai, je leur donnerai de ton esprit. Je les ferai participer au charisme dont je t'ai gratifié toi-même, afin qu'ils t'assistent dans le gouvernement du peuple. » Les 70 personnages qui allaient composer cette haute assemblée ne sont pas à confondre avec ceux que Moïse, sur l'avis de Jéthro, avait établis pour le seconder dans ses fonctions de juge et d'administrateur. Ces derniers avaient été désignés par le peuple. Ceux dont il est question ici, au contraire, vont être choisis par Moïse tout seul et formeront son conseil personnel. Cette institution se perpétuera à travers les âges, elle deviendra le Sanhédrin, qui sera un jour pour le peuple juif ce que le Sénat devait être pour la République romaine, l'aéropage pour celle d'Athènes, c'est-à-dire le dépositaire du pouvoir suprême et comme le cerveau de la nation. Si l'on voulait établir un parallèle entre ces institutions et celles de l'Église, il faudrait voir dans la première la figure du corps des évêques qui gouvernent les diocèses, dans la seconde celle du collège des cardinaux qui forme le conseil du pape. Sans tarder, Moïse désigna les 70 anciens qu'il jugea les plus aptes à ce rôle, puis il les conduit devant le tabernacle, comme s'il voulait les présenter au Seigneur. Alors le Seigneur descendit dans la nuée. Prenant de l'esprit qui était dans Moïse, il en donna à ces 70 hommes, et ceux-ci se mirent à prophétiser. C'est-à-dire qu'ils sentirent fondre sur eux un charisme semblable, quoiqu'à un moindre degré, à celui qui transporta les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils reçurent des lumières spéciales pour interpréter les paroles divines, donner des avis conformes à la sagesse, composer des chants ou des hymnes inspirés et prévoir l'avenir, etc. Cependant, parmi les personnages que Moïse avait désignés, il y en avait 2 qui ne s'étaient pas rendus avec les autres devant le tabernacle. Ils étaient restés dans le camp. Certains commentaires rabbiniques prétendent qu'ils avaient été éliminés pour la raison suivante. Moïse, voulant éviter tout prétexte de jalousie entre les tribus, avait pris dans chacune d'elles 6 représentants, ce qui donnait un total de 72. Or, Dieu avait fixé à 70 le nombre de ses conseillers. Il fallait donc en rayer 2. Le patriarche aurait alors mis dans une urne 72 bulletins portant écrit le mot « ancien », sauf 2 qui étaient blancs, et chacun des élus en aurait tiré un. Les 2 bulletins blancs échurent à 2 membres de la tribu de Lévi, nommés Élad et Médad, qui se trouvèrent ainsi écartés. Mais il existe aussi chez les Juifs une autre tradition, et c'est à celle-là que se sont ralliés les docteurs catholiques. Elle fait entendre que ce fut plutôt par humilité que ces 2 hommes s'abstinrent de suivre les autres. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que malgré leur éloignement, l'esprit de prophétie fondit sur eux comme sur les 70, et avec tant d'impétuosité qu'ils ne pouvaient se contenir. Ils allaient à travers le camp, chantant des cantiques, jubilant et vaticinant à la stupéfaction générale. Un enfant, un des 2 fils de Moïse, disent les Juifs, témoin de ce spectacle inattendu, court aussitôt vers le patriarche pour le lui rapporter. Mais dès qu'il eut conté son affaire, Josué qui se trouvait là, et qui, on le sait, était entièrement dévoué aux serviteurs de Dieu, s'écria « Moïse, mon maître, empêchez-les !» Et la version chaldéique de la Bible ajoute « Faites-les mettre en prison ». Quelle fut la cause d'une réaction si vive de la part de l'homme de confiance du patriarche ?
Certains commentateurs pensent qu'il jugea que l'esprit auquel obéissaient les deux inspirés ne pouvait être celui de Dieu, puisqu'il n'était pas avec les autres devant le tabernacle, et qu'ainsi ils risquaient de devenir des fauteurs de schisme ou de désordre. Cependant, les traditions juives disent plutôt qu'Eldad et Médad annonçaient dans leur transport que ce ne serait pas Moïse, mais lui, Josué, qui introduirait le peuple hébreu dans la terre promise, et que sa modestie s'effaroucha d'un tel langage où il voyait une offense à son maître. Cette explication, qui est reprise par saint Éphrem, se concilie mieux avec la réponse du vieillard. « Pourquoi es-tu si jaloux de ma gloire » demanda-t-il. « Plût au ciel que tout le peuple se mette à prophétiser de la même façon, et que le Seigneur leur donne à tous son esprit. » Toujours d'après les mêmes traditions, Eldad et Médad étaient des demi-frères de Moïse, nés comme lui d'Amram, mais d'une autre mère. Leurs oracles furent recueillis par les Juifs et précieusement conservés. L'ouvrage qui les contenait est aujourd'hui entièrement perdu, mais certains écrits des pères y font allusion. Par exemple, le livre du pasteur d'Hermas. Le Sauveur, dit-il, est proche de ceux qui se convertissent, comme il est écrit dans Eldad et Médad qui prophétisèrent dans le désert. La tradition qui attribue à leur humilité le fait de ne pas s'être joints au groupe des élus remarque que c'est à cause de cela même qu'ils devinrent plus célèbres que les autres. En effet, premièrement, eux seuls ont leur nom concilié dans la Sainte Écriture. Deuxièmement, eux seuls entrèrent dans la terre promise. Troisièmement, ils ne reçurent pas comme les autres une participation à l'esprit de Moïse, mais ils furent éclairés directement par Dieu. C'est pourquoi leurs révélations furent beaucoup plus importantes et méritèrent d'être conservées. Commentaire moral et mystique. Origène, à la suite de Philon, a bien soin d'expliquer que Dieu, en communiquant aux 70 anciens l'esprit de Moïse, ne fit subir par là aucun détriment à son serviteur. Ne t'imagine pas, dit-il, que Dieu, prenant à Moïse une substance matérielle et corporelle, l'ait découpée en 70 parts et en ait ainsi donné une petite fraction à chacun. Mais comprends ainsi la figure inscrite dans le texte mystérieux. Moïse et l'esprit qui est en lui sont comme une lame très brillante, à laquelle Dieu a allumé 70 autres. L'éclat de la première lumière s'est étendu à elle, sans que la source ait été appauvrie par cette communication. À propos de la désignation des anciens, saint Grégoire remarque que la vieillesse exigée comme condition de leur choix doit être celle de l'esprit, non celle du corps. L'Écriture, dit-il, appelle souvent jeunes gens ceux qui n'ont ni prudence ni logique dans leurs actions. Vieillards, au contraire, ceux qui se signalent par la solidité de leur jugement et la sagesse de leur conduite. Si Dieu n'avait cherché que la vieillesse du corps, il n'aurait pas dit à Moïse de choisir ceux qu'il savait être vieux, car n'importe qui pouvait le voir. Mais cette injonction montrait clairement qu'il s'agissait de la vieillesse de l'esprit, non celle du corps. La réponse de Moïse à l'observation de Josué, lorsque celui-ci l'invitait à réduire au silence Eldad et Médad, manifeste combien l'esprit des grands contemplatifs est étranger à la jalousie et à l'égoïsme. Le don caché de la sublime sagesse qu'ils reçoivent de Dieu, ils le communiquent à d'autres. Ils savent qu'ils doivent faire valoir le talent qui leur a été départi et placer la lumière sur le chandelier, non sous le boisseau. Bien loin de vouloir garder pour eux ce que Dieu leur révèle et d'enfermer leur science mystique dans une tour d'ivoire, ils disent avec le sage « Je ne cacherai pas les sacrements de Dieu, je mettrai la science dans la lumière et je ne laisserai pas la vérité sans la montrer. » Et avec saint Paul, pourvu que le Christ soit annoncé, de quelque manière que ce puisse être, que ce soit par occasion ou par un vrai zèle, je m'en réjouis et je continuerai à m'en réjouir. À propos de ce mot de Job, si j'ai affligé l'âme de ces laboureurs, saint Grégoire explique que les laboureurs dont parle l'auteur sacré sont tous ceux qui, appartenant à un titre quelconque à la hiérarchie de l'Église, travaillent à l'instruction des fidèles. Les vrais pasteurs, dit-il, s'ils ne cherchent que la gloire du Créateur, et non la leur propre, ne doivent pas se réserver à eux seuls le droit de prêcher et s'opposer par un zèle amer, par une envie pleine de fiel et d'aigreur, à ce que d'autres annoncent sa vérité. Au contraire, ils ne demandent pas mieux que d'être aidés par tout le monde dans les fonctions de leur ministère, et ils souhaiteraient, s'ils pouvaient,
que la vérité qu'il ne saurait annoncer seul dans toute son étendue fut publiée par toutes les bouches du monde. Sur quoi nous lisons dans l'écriture de Moïse? Lorsqu'il vit que Josué voulait interdire aux 2 hommes qui étaient demeurés seuls de prêcher dans le camp, il lui dit fort bien: « Pourquoi êtes-vous émus d'envie pour l'amour de moi ?» Plût à Dieu que tout le peuple prophétisât et que le Seigneur leur communiquât son esprit. Ainsi ce grand homme n'enviait point aux autres le bien qui était en lui, souhaitant que tout le monde pût prophétiser.